C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. Moi, c'est Patrick Sabourin. Je suis tatoueur le jour. Je suis membre fondateur d'Appât Paranormal, chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied Appât en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit bon, on est prêt, on prend ce qu'on a puis on s'ajustera avec le temps. On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'APA fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lamoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec Appât Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation, je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux. On va se demander pourquoi. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe Appât Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être avant. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour Appât Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM et détectent les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée, mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé et il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre blonde qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir, vous êtes où? Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait, bonne soirée, merci. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire proche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Encore? Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Encore? Non, c'est pas assez gros, une souris. Ouais. Fait qu'on pourrait se concentrer de l'autre côté. Ouais, ça pourrait... On va lui dire qu'il vient pas parler. Il n'y a pas nécessairement de place ouverte. C'est pas un courant d'air. On n'était pas dans la pièce. Il y a quelque chose qui a bougé, puis pour le faire déclencher le détecteur de mouvement, ça prend quelque chose d'assez gros. Fait que c'est soit une entité ou soit quelque chose qui est passé. Peut-être une chauve-souris, mais ça serait étonnant, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent... Ça hiberne l'hiver, les chauves-souris. Ouais, en plus. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. 2 fois. On est finalement prêt à essayer de parler aux esprits en utilisant la Ghost Box. La machine, elle scanne d'un bout à l'autre, puis elle recommence toute la fréquence du AM. Si jamais ça parle, des fois, là, au début, c'est difficile, là, puis c'est hallucinant à longue un peu, mais vous allez voir, on va poser des questions, on peut entendre des noms, on peut entendre des mots, mais ça va être des mots ou des noms complets. On va attendre un peu. Pour ça, on va y aller avec une série de questions. Au début, rien. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais savoir votre nom.
Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Oui. C'était quoi le nom des James. Non, mais je dis ceux qui étaient décédés déjà, là. J'ai oublié la liste. Jane? Je me rappelle pas. Combien de personnes en ce moment dans la pièce? Je vais essayer quelque chose. Ouais. 8. 8? Ça rendu 8. On est 6 vivants. Oui, c'est ça. On va lui demander. Peut-être qu'il y a 2 esprits ici. Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas ici pour faire du vandalisme. On est là juste pour parler. Out. Would you like to speak English? Yes. Tu sais, comme vous réalisez, là, il y a des réponses directes. Il n'y a aucune interférence. On n'entend pas des radios ou quoi que ce soit. Il y a des réponses, mais elles sont juste vraiment pas claires. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Non, on n'a pas trouvé la preuve ultime d'existence d'entités de l'eau de la ce soir-là. Ce qui n'est pas si surprenant puisque sur environ 160 enquêtes, l'équipe considère avoir obtenu entre 50 et 60 preuves solides. C'est juste qu'actuellement, moi, je crois qu'on n'a pas les bons outils. Donc, c'est pour ça que je suis avec APA, puis qu'on essaie de développer des outils pour essayer de capter mieux leur énergie, puis essayer de prouver qu'il y a quelque chose d'autre quand il y a des entités avec nous. C'est quoi? Je sais pas. Et si vous pensez que des phénomènes paranormaux se passent chez vous, vous pouvez les contacter. Notre passion, on fait ça gratuitement. On fait ça pour aider les gens. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, s'il y a des gens qui ont peur, qui font appel à nous, on ne charge rien, on s'en va les aider, puis on monte une enquête, puis on va aider la personne. Tu sais, quand tu essaies d'expliquer ce que tu as vécu, puis il n'y a personne qui te croit, ça aussi, c'est flippant. Là. Chris, t'es pogné tout seul là-dedans, il n'y a personne qui veut te croire. Ils vont te faire passer des tests, ils te prennent pour un fou, mais regarde, nous autres, on a structuré nos choses justement pour être capable vraiment d'aller aider le monde le plus qu'on peut. Là. Parce que parfois, les demandes proviennent de gens où est-ce qu'ils ont déjà une vulnérabilité ou une maladie mentale. Fait que le fait qu'on va aller enquêter, on risque d'alimenter quelque chose. Fait que c'est pour ça que je fais le triage au départ. Je vais m'assurer que la personne n'est pas en état de psychose. Après une longue soirée à chasser les fantômes, la vie redevient plus normale et on fait comme après une bonne partie de pêche. On va aller prendre notre petit café au thème. On finit toujours une enquête comme ça. Toujours les enquêtes, tout le temps, ouais. C'était Philippe-Olivier Contant, enquêteur d'un soir avec l'équipe de APA Paranormal pour l'agence QMI à Sainte-Clotilde de Horton.